Traditionnellement, les sujets de traitement d'eau, ils sont traités par des procédés qu'on appelle physico-chimiques. C'est-à-dire, en fait, ce sont des ouvrages, la plupart du temps en béton, dans lesquels on met en œuvre des procédés, où on induit des réactions en dosant des produits pour former des boues ou pour favoriser le développement de bactéries qui vont consommer la pollution. Et tout ça consomme des produits, génère des déchets et consomme beaucoup d'énergie. On change le modèle. On ne considère plus ces éléments contenus dans l'eau comme des polluants, mais comme des ressources. On les trie, on les sépare, on les concentre pour les revaloriser. C'est complètement différent. On n'utilise plus de produits chimiques, plus de béton, mais plutôt des solutions compactes qui font appel à des membranes ou à des matériaux nouveaux qui ont des capacités séparatives exceptionnelles. La solution consiste à prendre ce qu'on appelle des effluents, c'est-à-dire des rejets liquides, essentiellement de l'eau, 99% de l'eau, au plus près du point d'émission, de façon à séparer au plus près du point d'usage l'eau, en refaire de l'eau adaptée à l'usage industriel. On trouve une voie de revalorisation qui va au minimum être la méthanisation, c'est-à-dire la production d'énergie, la dégradation par la production d'énergie. Mais au mieux, un recyclage directement comme une ressource dans l'usine. Il y a une prise de position qui se fait maintenant. Il y a des technologies qui émergent. Nous, ce qu'on vient chercher, c'est la capacité à accélérer, puisque nous sommes prêts avec nos partenaires technologiques, l'INSA, l'OIO, les industriels comme Monin. Nous sommes prêts à déployer une solution. Il faut simplement mettre le coup d'accélérateur en obtenant les finances pour construire des systèmes et les mettre à disposition des industriels.